et bienvenue dans ce 3e épisode du podcast État de femme. Le récit que vous allez entendre est celui de Ingrid, une copine que j'ai rencontrée dans un collectif d'habitants et qui se livre autour d'une période un peu sensible pour elle, une période de transition et de reconversion. Ingrid nous livre un récit fort, chargé en émotions, parce qu'elle traverse une période pas facile. Après avoir occupé un emploi durant des années dans une région bien définie, elle a choisi de venir habiter ailleurs dans un milieu rural et elle s'expose par la même occasion à la recherche d'un nouvel emploi. Comme le précise la dernière étude de l'Agence nationale de la cohésion des territoires en date du 8 mars 2021, les femmes occupent davantage et plus fréquemment des emplois précaires, en particulier dans les territoires ruraux. Et d'ailleurs, elles sont plus souvent au chômage que les hommes. Et en termes de données chiffrées, on peut se dire que 17,5% des femmes salariées qui travaillent dans une commune rurale occupent un emploi précaire contre 13,6% des hommes dans la même situation. Et on peut se dire également que 29% des femmes qui résident dans une commune rurale travaillent en temps partiel, contre seulement 7% des hommes dans la même situation. Ingrid, une histoire de changement de région et de transition. Oui, alors bonjour, Ingrid, j'ai 46 ans, j'habite en Gironde, dans une petite commune d'environ 1000 habitants. Voilà, je viens de Normandie, ça fait 2 ans et demi que je suis ici. Actuellement, je suis inscrite à France Travail, je suis non indemnisée puisque j'étais à mon compte auparavant. Et je recherche un métier, c'est un peu compliqué en ce moment en fait. C'est un peu compliqué puisque j'étais dans le monde de l'immobilier et donc en changeant de région, j'ai pas trouvé le réseau adéquat qui a suffi à me faire vivre au mois le mois. Donc j'ai décidé de cesser mon activité au 31 décembre 2023 et me suis inscrite du coup en janvier 2024 à France Travail. Dans un premier temps, je savais pas trop ce que je voulais faire, où j'allais aller. J'ai dû quand même m'habituer à une région qui ne ressemble pas du tout à la mienne au départ, de par son économie déjà. C'est vastes étendues, il faut faire beaucoup de routes tout de suite pour aller d'un endroit à un autre. Et moi, du coup, j'habite dans un trou paumé. Donc j'ai pensé à plusieurs pistes quand j'ai cessé mon activité. Donc celle de me remettre à mon compte en tant que agent administratif. Après, il y en a déjà pas mal et du coup, il y a toujours ce problème de réseau de toute façon. Ensuite, j'ai pensé à retourner dans mon emploi de conseillère emploi. Mais là, du coup, ça fait quand même 6-7 ans que je ne suis plus dans ce cadre-là, en fait, j'en suis complètement sortie. Et le métier et les lois et tout plein de choses ont évolué, personne ne m'a attendu, hein. Donc actuellement, je travaille à l'élaboration de ce projet. Est-ce que je me reforme à un métier que j'ai exercé pendant 7 ans, bon, pour avoir le titre diplôme et me remettre en route, en fait, dans ce métier-là. Peut-être que j'ai besoin de ça, ou en tout cas, ça rassurerait peut-être les employeurs, puisqu'aujourd'hui, quand je candidate, j'ai 0 réponse. Donc, ça me questionne quand même, ça peut faire peur aussi. Après, je me suis dit, bon, comme je ne suis pas indemnisée, mon mari, gentiment, m'a dit que ça serait bien que je pense à faire autre chose que du bénévolat pour ramener un peu de beurre dans les épinards. Je sais pas si ça se dit ça, mais je suis pas bonne avec les expressions. Et là, donc, je me tâte à retrouver un travail purement alimentaire. Ingrid, est-ce que tu penses que ton statut de femme a une incidence, une influence dans la situation dans laquelle tu es ? Non, pas. Là, mon statut de femme, non, je pense pas qu'il y ait une incidence sur le processus de reconversion. La seule chose que je pourrais dire, c'est que si mon mari n'avait pas été muté, je ne serais pas dans ce cas-là. D'avoir changé de région, voilà, parce que j'avais quand même bien lancé ma société, donc mais bon, on était d'accord tous les deux, donc je vais pas revenir là-dessus. Ok Ingrid, merci. Est-ce que tu penses que ta situation familiale, elle a une influence sur le processus de reconversion dans lequel tu es ?
Oui, je pense que ça influe dans la mesure où j'ai un garçon de 12 ans qui est en cinquième, donc qui a besoin d'être suivi pour ses devoirs. C'est pas, c'est pas un ado qui rentre et qui s'y met tout de suite tout seul. Non, il faut que je sois là. Donc, comme mon mari est très absent, forcément qu'il faut bien qu'il y ait un présent. Dans le cas là, c'est une présente, c'est moi. Ingrid, est-ce que tu penses que ton lieu d'habitation a une influence sur ta situation actuelle? Mon lieu d'habitation, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, il est voilà, j'habite au carrefour de la Gironde et des Landes, pas loin du bassin d'Arcachon, pas très loin de Biscarrosse, donc j'ai plein de beaux sites autour de moi. Mais pour autant, ça m'aide pas forcément à trouver facilement un emploi. Et en tout cas, il faut faire beaucoup de routes. Donc la route c'est du temps, le temps c'est de l'argent, voilà. Donc c'est toutes les questions que je me pose aujourd'hui. Ça fait quand même pas longtemps que j'ai pris conscience que je me cognais à des 40-50 km, une heure et quart de trajet, que ce soit en véhicule ou des trajets mixtes, hein, et le train, et la voiture, et la trottinette, ou le tram. Voilà, et je vais maturer tout ça, je vais y arriver, hein. Est-ce que tu penses que ton milieu social d'origine a une influence dans ta situation actuelle? Oui, mon milieu social d'origine peut avoir une influence sur ma situation actuelle. J'avais deux parents, enfin, j'en ai toujours un sur les deux, qui étaient ouvriers, qui ont monté les échelons. Ça se faisait beaucoup à l'époque. On trouvait du travail hyper facilement. C'est pas comme aujourd'hui. Après, ils ont décidé, lors d'un licenciement, puisque de l'entreprise de maman, d'ouvrir leur propre commerce, donc un bar, tabac, presse, PMU, dans une ville moyenne. Ce qui a très bien marché, et par la suite, ils ont repris 3 autres commerces, donc en région parisienne. Mon père en avait marre du bar, donc là, il a fait que tabac, presse, PMU. Et ensuite, ils se sont lancés dans la vente de fruits et légumes, ce qui était encore tout autre chose. À un âge quand même en plus assez avancé, faut... Donc oui, je pense que le fait que, par exemple, je sois passée de conseillère emploi à mon compte dans l'immobilier, mes parents, ils sont pour quelque chose. Dis-nous Ingrid, est-ce que dans tes activités professionnelles précédentes, il y a eu des moments au cours desquels tu as senti que c'était plus facile ou plus difficile d'être une femme? Oui, il y a eu plusieurs moments au cours desquels j'ai pu sentir que c'était plus difficile d'être une femme qu'un homme dans l'exercice de mon métier. C'était mon premier métier, donc conseillère funéraire et donc où j'accueillais les familles en deuil, et j'avais aussi une partie maître de cérémonie. C'était ça le plus compliqué pour moi, avec du coup le fait de devoir manager 4 porteurs qui au début, puisque j'avais que 20 ans, j'étais censée les manager, mais c'était eux qui m'apprenaient mon métier, puisque c'est un métier de terrain. Donc mon jeune âge, plus le fait d'être une femme dans une entreprise d'hommes, n'ont pas été chose évidente, mais j'ai appris beaucoup. Plus facile d'être une femme dans l'exercice de mon métier, à part si on a envie de se servir de ses attributs pour avoir un travail ou pour monter les échelons, ce qui n'est pas du tout mon cas. Non, je n'ai pas trouvé que c'était plus facile d'être une femme. Je pense notamment quand je dis qu'il est peut-être plus évident d'être une femme dans le milieu professionnel. Quand je dis se servir de ses attributs, c'est que je trouve que pendant un long moment, je vais prendre le- tous ceux qui ont une carrière dans le cinéma, on en entend beaucoup parler en ce moment. Je pense à Judith Godrèche, parce que c'est la dernière qui m'a marqué, ou l'accusation de Gérard Depardieu ou de Stéphane Plaza. Enfin, du coup, on a l'impression qu'ils sont tous sales là-dedans. Mais c'est un peu, c'est bien qu'on en parle. Mais du coup, voilà, pendant un moment, j'ai l'impression que quand même, la femme, elle était réduite quand même dans le milieu professionnel pour y arriver à un passage enfin, un passage soit vers la sexualité, soit vers jouer de ses attributs, parce que on savait que devant, on avait des hommes qui étaient très patriarcales et qui se laissaient émouvoir de tout ça. Ou j'étais peut-être même en attente que de ça. Oui, j'ai l'impression, justement, comme on en parle, comme
certaines personnes connues en parlent, ça permet quand même au grand public de, s'il s'en rendait pas compte ou qu'il n'avait pas été concerné, en tout cas que ça existe. Et je pense que aussi, à bon entendeur, j'aurais honte à leur place. Et qu'aujourd'hui, un homme, avec toutes ces vérités qui sont dites, si lors de sa phase de recrutement ou pendant l'exercice de son travail se mettait à refaire ces choses dont les femmes se plaignent, il serait peut-être mieux attendu. Ingrid, ce dont tu nous parles là, c'est la domination des hommes sur les femmes dans l'espace travail et l'objet du corps de la femme, l'usage qui en est fait en tout cas par les hommes dominants. Et ça, clairement, pour moi, c'est insupportable, injuste. Et je te remercie de nous livrer ton point de vue là-dessus. Est-ce que tu veux nous rajouter quelque chose par rapport à ça? J'ai eu une fois, parce que celle-là, elle était vraiment... il y a eu d'autres fois, mais cette fois-là, dans une entreprise immobilière pour laquelle je travaillais, mon patron avait l'âge de mon papa. Hein. Ils avaient même joué au foot ensemble quand ils étaient plus jeunes. Et, euh, et bon, sur mes premiers jours de travail, un jour, il me dit à cheval. Bon, j'ai vu que je n'étais pas tout seul, la seule à qui il parlait comme ça. Donc, puis quand il disait à cheval, elles arrivaient. Donc, je me suis dit, je vais le mettre dans le troupeau. Je vais, je vais y aller. Après, j'ai eu un coup de fil où il m'a dit, allez, sous le bureau. Donc, sous le bureau, fallait venir aussi. Fallait s'asseoir en face de lui. Il y avait des fois où il était avec ses chasseurs de chasse à courre, là, tout son harem d'hommes, tous plus gras les uns que les autres, et où là, je devais être sa secrétaire personnelle pour amener le café. J'ai adoré cette situation. C'était tout à fait en lien avec mon poste. J'étais responsable des locations sur 3 agences. Mais cette fois-là, j'avais l'impression il aimait bien exhiber son trophée, sa dernière recrue de 22-23 ans. Et puis un jour, alors que je travaillais également avec sa femme sur une autre agence, il m'a dit à cheval, mon bureau est à l'étage, donc et là peut-être que je savais quoi m'attendre, je sais pas. Enfin, je suis arrivée, il avait son portefeuille ouvert en 3, la photo de sa femme que je voyais en évidence et lui tout rouge qui me présentait un préservatif. Un grand moment de solitude. Comment toi, en tant que femme, tu as choisi d'incarner ta fonction, tes missions? J'ai tendance à incarner mes fonctions ou mes missions avec passion. C'est pour ça qu'en ce moment, je me questionne beaucoup parce que entre passion, obligation et besoin d'argent, la passion n'a pas trop sa place là-dedans. Bon, mais sinon, voilà, à la base, avec passion, avec joie, j'aime beaucoup rire au travail. Je trouve que on y passe tellement de temps que c'est important pour soi et pour les autres, voire même la clientèle, hein, ça peut. Et j'aime être aimable au travail, bienveillante et travailler rigoureusement. J'aime pas l'erreur. Voilà. J'ai besoin d'une finalité, c'est-à-dire que de travailler et de pas avoir. J'ai vraiment vraiment besoin soit d'avoir fait une vente, soit que quand j'étais conseillère emploi, que la personne ait retrouvé du travail. Voilà, il me faut quelque chose au bout. J'ai besoin de. Je suis un peu comme un pêcheur. Enfin, quoi que des fois, ils remettent leur poison dans l'eau quand même. Dis-nous, Ingrid, en quoi le fait d'être une femme influence-t-il ta manière de travailler? Oui, le fait d'être une femme influence ma manière de travailler. Faut toujours faire attention de rester à sa place. Alors quand je dis ça, par exemple, quand j'ai été formée au métier de l'immobilier,
On dit bien que, par exemple, en phase de négociation avec le client, qu'il ne faut pas soit s'asseoir à côté de l'homme ou regarder que l'homme, parce que quand il y a sa femme à côté, sinon ça peut être mal pris. Donc c'est justement être plutôt à côté de la femme et puis regarder la femme et de temps en temps l'homme, mais voilà, ça c'est des choses auxquelles il faut faire attention. La manière de se vêtir aussi. Je suis une femme à forte poitrine. Moi, si je suis en débardeur et que je tiens un accueil, on a vue plongeante sur mon gros bonnet. Et là où quelqu'un avec un petit bonnet, ça passe, et moi, ça passe pas. Le regard n'est pas le même. On pourrait croire que je suis une aguicheuse, alors que pas du tout. J'ai juste chaud comme tout le monde. Et également, ma manière de travailler, c'est aussi quand j'ai mes règles. Je suis pas bien quand j'ai mes règles, donc je vais moins supporter certaines situations. J'ai mal au ventre, je suis en pénibilité. J'ai tellement déjà du mal avec moi-même que espérer faire quelque chose pour les autres à ce moment-là, ça me demande un effort surhumain. Je pense pas être la seule dans ce cas-là. J'avais entendu parler qu'il y aurait un congé pour quand on avait nos règles, je dis ça, je crois qu'il y a un mot plus sympa, mais enfin bon, comme ça tout le monde me comprend. Et c'est vrai que ça, pour les femmes qui sont touchées par ces mots-là, parce qu'il y en a plus ou moins, moi en tout cas c'est quelque chose qui influence pas dans le bon mon travail. Merci beaucoup Ingrid de t'être livrée autour de toutes ces questions-là. On va arriver sur la fin du podcast. J'ai 2 dernières questions pour toi. Est-ce que tu pourrais nous dire dans quelle émotion tu étais quand tu travaillais et dans quel état tu te trouvais lorsque tu travaillais ? Donc mon travail, en règle générale, je vais parler de ma dernière expérience, m'a amené beaucoup d'états de super joie. Quand ça marchait, quand la maison était vendue, les clients étaient contents, c'était vraiment, ça me procurait beaucoup de bonheur, de fierté, et de joie pour mes clients. Après, quand ça se passe mal, du coup, je peux avoir l'inverse dans le même degré. Donc comme c'était un métier à ascenseur émotionnel. Du coup, après, je m'empêchais d'être trop contente. Comme ça, après, j'étais moins déçue aussi pour essayer de rester plus droite. Pour éviter les yo-yo et me préserver et moins me fatiguer. Ingrid, je crois qu'il y a quelque chose que tu voulais nous livrer pour conclure ce podcast, quelque chose de personnel, de l'ordre d'un ressenti. Écoute, je te laisse le micro. Oui, alors en ce moment, quand je me suis présentée au début, je vous ai dit que je ne trouvais pas d'emploi. Je cherche beaucoup. C'est vrai qu'au début, j'étais un petit peu perdue quand j'ai mis fin. J'ai arrêté mon entreprise. Bon, je pense que c'est normal. On n'y met pas autant de cœur, autant d'énergie. Il a fallu faire son petit deuil. L'économie n'était pas là. Elle l'est toujours pas trop d'ailleurs. Mais j'ai fait tellement de choses dans ma vie. Je suis tellement polyvalente. J'ai un peu du mal à comprendre quand je postule. Alors, je colle pas, peut-être pas. On peut pas me décalquer. Et en même temps, je comprends pas qu'on ne soit pas plus intéressé que ça à mon CV, en fait. Et qu'on n'arrive pas à y voir les compétences transférables. Il y a quelque chose derrière un titre métier. D'ailleurs, aujourd'hui, on peut... le mien, je peux faire 10-15 métiers avec des titres différents. Je m'amuse avec mon CV à refaire les compétences qui vont bien. Je me prends 3-4 heures par jour. Pour des fois ne même pas avoir de réponse, ou alors même on a un entretien, on vient nous solliciter, et après on vous dit, on vous rappelle tel jour, et on vous rappelle jamais. Ça, c'est des cabinets RH. Je trouve ça moyen, même dans le respect de l'humain, en fait. J'espère que le témoignage d'Ingrid vous aura plu autant qu'à moi. J'espère aussi que son récit permettra l'éveil des consciences autour des conditions de vie des femmes. Et pour celles et ceux qui se posent la question de la suite des aventures d'Ingrid, sachez qu'elle a retrouvé un emploi dans le secteur immobilier. Si vous voulez me suivre, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube dont vous trouverez les coordonnées sur cette vidéo, ou bien m'écouter sur différentes plateformes dont je vous communiquerai les liens. Sachez aussi que vous pouvez me suivre sur ma page Facebook En Conscience. À bientôt pour un nouvel épisode pour le podcast État de Femme.